Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de La chute du feu d'Élise Kova, lu par Chloé François. Chapitre 1. Le monde était devenu un enfer. Fumée épaisse, cendres, chaleur suffocante. Vala courait entre des silhouettes sombres. Elle avançait de plus en plus vite dans la nuit, volant d'une horreur à une autre, comme si elle se précipitait vers la fin du monde. Les personnages, des ombres sans visage, commencèrent à l'encercler, ralentissant ses pas, l'étouffant. Des larmes coulaient sur ses joues quand elle tendit un bras pour écarter la première silhouette. L'apparition poussa un cri perçant avant d'être déchirée, dissoute dans un nuage de fumée venteux. Elle posa les doigts sur la suivante. Un autre cri. Elle ne voulait pas aller plus loin, mais son cœur lui martelait 2 mots sans cesse. Plus vite, plus vite, plus vite. Vala accéléra. Elle courut et chaque créature d'ombre qu'elle toucha s'évanouit dans l'obscurité qui l'enveloppait déjà. Rien ne pouvait arrêter les cris d'agonie des silhouettes noires. Des cris qui résonnaient dans son âme. Rien. Pas même ses paumes plaquées contre ses oreilles ou ses propres hurlements. Et d'un coup, le silence se fit. Vala baissa lentement les mains, entr'ouvrit un œil, puis l'autre. Il n'y avait rien derrière, rien à ses côtés. Le chemin devant elle était illuminé par une dernière flamme luisante, qui consumait un bâtiment écroulé. Tirée par une force invisible, elle se sentit avancer d'un pas, puis 2, en direction du tas de gravats. Elle arrivait trop tard. Chaque fois, chaque nuit, elle arrivait trop tard. Vala commença à écarter les débris, pierre après pierre. Les flammes dansaient autour de ses mains, mais ne la brûlaient pas. Elle n'était même pas chaude. Il était là, tout en dessous. Il l'attendait. Vala souleva le corps sans vie de son ami pour le serrer dans ses bras et sanglota à s'en irriter la gorge. « Sarim !» dit-elle en pleurant contre son épaule sanglante. « Je te promets d'être plus rapide la prochaine fois. Je t'en supplie, ne m'attends plus. » Il agita les mains et s'agrippa à ses bras. Avec une force surhumaine, il la fit basculer et la plaqua contre le sol. Sa carcasse la clouait sur les pavés de la rue. La moitié de son visage avait disparu sous un amas de chair déchiquetée qui laissait échapper un flot de sang sur la jeune femme. « Voilà !» murmura-t-il. Une partie de sa mâchoire avait été arrachée et l'os restant saillait, bizarrement tordu. « Pourquoi n'es-tu pas venue ?»« J'ai essayé !» cria-t-elle, implorante. « Je suis désolée, Sarim. Je suis désolée !»« Tu n'étais pas là, et je suis mort à cause de toi. »« Je suis désolée !» hurla-t-elle encore. « Tu étais avec lui. » Il la serrait si fort que le sang avait du mal à circuler dans ses bras. Vala sentit ses doigts s'engourdir. « Tu étais avec lui !» répéta-t-il en la secouant. « Dis-moi, où est-il maintenant ? Où est-il maintenant ?» Son amie d'enfance exigeait une réponse, agitant le corps de Vala comme si elle était une poupée de chiffon sans se soucier de sa tête qui heurtait les pavés. Vala tenta de résister aux mains qui la tenaient fermement et qui la secouèrent encore une fois. « Non, non !» sanglota-t-elle. « J'ai essayé de te sauver !»« Vala, réveille-toi !» ordonna une voix différente. Elle ouvrit les yeux. Larelle palpait ses bras. Il y avait de l'inquiétude dans ses yeux sombres d'occidentale. Vala cligna des paupières et chassa l'image de son ami mort. Le souvenir de Sarim lui retourna l'estomac. Et elle roula sur le côté pour vomir dans le pot de chambre qui avait été judicieusement placé à côté du lit. « C'est la 3e nuit d'affilée !» dit une autre voix depuis la porte. La voix que Vala avait entendue les 2 jours précédents. Elle leva les yeux et essuya un filet de bave sur son menton. Un mage se tenait sur le seuil, l'air vaguement contrarié. « Laisse-la tranquille un peu !» répliqua sévèrement Larelle. « J'aimerais bien qu'on me laisse tranquille, moi aussi !» L'homme bâilla et jeta un regard noir à Vala, malgré la mise en garde de Larelle. Et il tourna les talons et claqua la porte. Vala toussa une dernière fois. Le rêve se dissipait lentement,
lui rendant peu à peu ses capacités physiques et mentales. Elle s'assit et se frotta les yeux pour effacer d'un battement de cils les derniers fragments de sa vision. « Vala !» chuchota Larelle avant de placer une paume sur son front et de s'asseoir sur le lit pour l'enlacer. « C'est bon, je vais bien. »« Promis !» murmura la jeune femme, réconfortée par la présence de son amie. « Je vais rester avec toi. »« Non, tu ne peux pas passer toutes tes nuits dans ma chambre. » Elle secoua la tête, sans repousser pour autant la main apaisante qui caressait ses cheveux bruns emmêlés. « Qu'est-ce qui m'en empêche ?» Larelle se cala entre le mur et elle. Le lit était trop étroit pour 2 personnes, mais Vala était tellement épuisée qu'elle n'osa pas résister. Elles s'allongèrent face à face, les mains jointes. Vala plissa les paupières dans la pénombre. Elle devinait à peine le visage de son amie dans l'éclat timide de la lune. Larelle la regardait aussi. En tant que porte-flamme, elle aurait facilement pu créer un petit feu pour les éclairer, mais elle ne le fit pas. « Larelle !» gémit doucement Vala. « Essaie de dormir. » Larelle devinait sans doute au ton de sa voix qu'elle était sur le point de fondre en larmes de nouveau. « Demain, ce sera le dernier jour, » murmura Vala. Le rêve avait provoqué une avalanche d'émotions qu'elle avait du mal à contrôler. Elle ne pouvait que la laisser passer. Elle avait été incapable de faire quoi que ce soit depuis son procès, 5 jours plus tôt. « Oui, » répondit Larelle, « et la commandante Rill va te faire travailler plus dur que jamais. » Sa détermination semblait aussi immuable que les montagnes. Elle était la seule ancre de Vala désormais. « Pourquoi ?» chuchota-t-elle, les lèvres tremblantes. « Je serais morte dès que j'aurais mis le pied sur le champ de bataille. » Au début, elle avait essayé d'imaginer ce qu'elle allait trouver dans le Nord, la région en guerre dans laquelle on l'envoyait en tant que nouvelle recrue de l'armée impériale. Mais ses rêves et sa culpabilité avaient lentement érodé son courage pour n'en laisser que quelques miettes. « Pas du tout !» répondit fermement Larelle. « Je ne sais presque rien faire !» Sa voix lui parut pathétique, mais elle s'en moquait. Si elle avait réussi à rassembler un semblant de force pour affronter son procès, elle n'avait plus le courage de masquer sa terreur à présent. « Chut !» ordonna Larelle, mettant fin à leur conversation. « Tu dois vraiment dormir. » Vala pinça les lèvres. « Tu me réveilleras ?» demanda-t-elle au bout d'un instant. « Promis. » Larelle le faisait chaque nuit. « Je ne sais pas comment je réussirai à dormir sans toi quand on sera parti. Ne t'en soucie pas pour l'instant. Repose-toi. » Larelle déposa un baiser sur les doigts de Vala, qui se radoucit enfin et ferma les yeux. Elle ne dormit pas longtemps, mais au moins, elle dormit. Larelle ne fut obligée de la réveiller qu'une fois de plus à cause de ses cauchemars. Un progrès par rapport aux 4 nuits précédentes. Le jour venu, elle eut la gentillesse de ne rien dire au sujet des terreurs nocturnes de son amie. Dès l'aube, elle quitta la chambre en silence, laissant Vala s'habiller et se préparer pour la journée qui l'attendait. Tout le corps de Vala était raide et douloureux. Elle mit 2 fois plus de temps que d'habitude pour enfiler ses vêtements. Elle fit rouler ses épaules et étira son cou en tournant la tête de droite à gauche, tout en se glissant dans sa robe noire. Son reflet dans le miroir attira son attention. 2 yeux noisettes pailletés d'or s'enfonçaient dans un visage émacié. Sa pâleur était accentuée par des cernes noires. Même son teint hâlé, typique de l'Est, semblait blafard. Elle effleura ses cheveux courts du bout des doigts et songea à l'après-midi où elle les avait coupés, juste après l'annonce de sa sentence. « Affreux !» dit-elle sans savoir si elle parlait de ses cheveux ou de son apparence générale. Elle se fraya un chemin à contre-courant de la foule qui se rendait en cuisine. Elle n'avait pas faim, et elle ne réussirait sans doute pas à avaler quoi que ce soit aujourd'hui. Plus qu'une journée, et il lui faudrait quitter tout ce qu'elle connaissait depuis son enfance. Son appétit, faible en temps normal, avait totalement disparu. Elle entra dans la salle d'entraînement de la tour qui occupait le centre d'un étage entier. La pièce circulaire était bordée par un muret bas, qui formait une barrière pour les spectateurs et les apprentis attendant leur tour. Une femme était déjà là, installée derrière un bureau élevé. « Commandante ?» dit Vala en entrant. « Jarl !» La commandante Rill était une Sudienne froide à la volonté d'acier.
Un cache-œil en métal avait été fondu directement sur l'os de son crâne pour remplir son orbite gauche. « Vous êtes en avance !»« J'avais terriblement envie de venir », répliqua Vala avec une pointe de sarcasme. Elle commençait à s'exprimer ainsi de plus en plus souvent. Elle ne savait pas d'où lui venait cette arrogance, mais elle était trop fatiguée pour s'en soucier. « Peu importe. Vous ne vous entraînez pas avec moi aujourd'hui. » La commandante leva un instant le regard avant de griffonner quelques mots sur les papiers qui recouvraient la table. « Ah bon ?» Vala ne voyait pas où elle pourrait aller. Le Sénat lui avait interdit de quitter la tour. Elle resterait la propriété de la couronne jusqu'à la fin de la guerre contre le Nord, ou jusqu'à sa mort. « Le grand officier veut vous voir !» Vala avait compris qu'on la congédiait, et la commandante Rill n'était pas vraiment la personne la plus chaleureuse au monde. Le petit déjeuner était servi, et les couloirs de la tour s'étaient vidés. La plupart des résidents étaient entassés dans la cuisine, quelques étages plus haut. Du bruit s'échappait aussi de la salle à manger quand Vala passa devant. Mais elle était trop léthargique pour l'entendre vraiment. Elle dépassa sa chambre, monta presque au sommet de la tour pour rejoindre l'étage où était situé le bureau et les appartements du grand officier de la magie. Sur toutes les autres portes se trouvaient des plaques avec le nom de leurs occupants. Celle-ci, en revanche, était juste ornée du symbole de la tour des mages en argent. Un dragon, enroulé sur lui-même au centre d'un cercle scindé en deux. La lune brisée. Elle leva les yeux plus haut. Il restait une seule porte juste après celle-ci, à peine visible dans la courbe de l'escalier. Elle ne portait aucune marque et, bien que personne ne l'ait confirmé clairement, Vala devinait le nom de son propriétaire. Elle n'avait vu ni son fantôme, ni entendu parler de lui depuis des jours. Elle n'avait aucun moyen de le contacter non plus, quand bien même son cœur faible la suppliait de le faire. Elle avala sa salive et frappa à la porte pour s'empêcher d'aller plus loin. Cela aurait été une très mauvaise idée. « Un instant !» répondit quelqu'un de l'autre côté. La porte s'ouvrit et un Sudien aux cheveux blonds coupés courts et aux yeux bleus d'acier l'accueillit. Le bouc qu'il portait se recourba quand il sourit. « Entrez, Vala, entrez !» dit le grand officier Victor. Elle avança dans le luxueux bureau. Elle avait encore du mal à s'habituer à toutes ces richesses. L'épais tapis azur sous ses bottes lui rappela douloureusement la bibliothèque impériale. Elle s'empressa de s'asseoir sur l'une des 3 chaises qui faisaient face à la table. « J'étais en train de terminer mon petit déjeuner. Avez-vous faim ?» Il lui montra une assiette remplie d'un assortiment de pâtisseries. « Non. » Vala secoua la tête, les mains jointes, et tira nerveusement sur ses doigts. « Vraiment ?» demanda le grand officier d'un air surpris. « J'imagine que vous n'avez pas eu le temps de manger. »« Je n'ai pas faim. »« Voyons, Vala !» la gronda-t-il avec familiarité. « Vous devez reprendre des forces !» Elle contempla le gâteau qu'il lui tendait. Finalement, son éducation prit le dessus et elle obéit à son supérieur hiérarchique. Elle grignota une bouchée distraitement, ce qui sembla satisfaire le grand officier. « Demain, c'est le grand jour !» reprit-il simplement. Elle acquiesça. « Oui, j'aimerais évoquer 1 ou 2 choses avant que vous rejoigniez l'armée. » Vala continua à picorer son gâteau pendant qu'il parlait. « Tout d'abord, je tiens à vous dire que personne dans la tour ne vous en veut. » Les quelques bleus que Vala avait acquis pendant les entraînements de la commandante Rill suggéraient le contraire. Mais elle resta concentrée sur sa pâtisserie et ne protesta pas. « J'ai ordonné aux membres de la Légion Noire de veiller sur vous et de vous protéger quoi qu'il arrive. » Poursuivit-il. « Vous êtes la première marchelaire en près de 150 ans et j'aimerais que vous surviviez assez longtemps pour pouvoir étudier à la tour. » Avez-vous informé le Sénat de cette décision ? Parce que je suis presque certaine que les sénateurs veulent ma mort. » dit-elle froidement. « La rancœur ne vous voit pas, vous savez. » Le grand officier se cala au fond de son siège, les doigts joints devant lui. « Pardon » marmonna Vala sans conviction avant de reposer le gâteau entamé sur l'assiette. « Vous devez revenir saine et sauve, Vala, » déclara Victor en l'examinant d'un air songeur. « Et j'ai besoin de savoir que vous vous en sentez capable. » Vala ne savait pas comment elle pouvait espérer survivre alors qu'elle était à peine capable d'utiliser sa magie.
Par la mer, elle n'arrivait même pas à fermer les yeux plus de quelques minutes, sans être hantée par des visions d'horreur. « Très bien, » dit-elle avec un sourire forcé. Le grand officier soupira. « Est-ce que ça vous aiderait si je vous donnais un but ?» Il se pencha vers elle et s'accouda au bureau, comme s'il s'apprêtait à lui confier un grand secret. « Il y a une chose dont j'ai besoin, et seule une marchelaire peut la récupérer. » Vala se redressa immédiatement. « Quoi ?» demanda-t-elle au bout de quelques instants. « Un objet très puissant est caché dans le nord. S'il reste trop longtemps sans surveillance, il risque de tomber entre de mauvaises mains et d'être utilisé contre nos armées. Du moins, si les clans nordiens prennent conscience de ce qu'il peut faire. » Vala ne comprenait toujours pas comment tout cela était censé l'aider. Néanmoins, sa curiosité prit le pas sur ses doutes. « Quel est cet objet ? » « Une arme ancienne datant d'une autre époque. Une époque où la magie était plus sauvage, plus divine. » Il s'interrompit le temps de peser ses paroles. « C'est une hache de cristal, qui aurait le pouvoir de trancher n'importe quoi, même les âmes. Pourquoi quelqu'un créerait-il une chose pareille ? » Vala avait beau réfléchir, elle n'arrivait pas à trouver une raison. « Disons que les plus récents textes qui la mentionnent sont un mélange de vérité et de fiction, » répondit le grand officier en caressant pensivement son bouc. « Comment pouvez-vous être certain que cette arme existe ? » « On m'a assuré qu'elle est bien réelle. Bref, j'ai besoin que vous la récupériez et que vous la rapportiez ici, » dit-il fermement en tapant du doigt sur la table. « Mais si elle est vraiment dangereuse... » Vala s'interrompit, troublée. Elle avait l'impression que le grand officier lui cachait une information vitale. Hélas, il n'avait pas l'air prêt à la mettre dans la confidence. « Comme je viens de le dire, nous ne voulons pas qu'elle tombe aux mains de l'ennemi. De plus, il paraît qu'elle rendrait la personne qui la manie quasiment invincible. » Le grand officier Victor laissa sa phrase planer dans la pièce. Et Vala était assez intelligente pour comprendre ce qu'il sous-entendait. Si le porteur de la hache était presque invincible, et si elle réussissait à la trouver, elle aurait une chance de quitter le Nord en vie. « Acceptez-vous de m'aider, Vala ?» Elle hésita encore un long moment. Elle plongea les yeux dans ce bleu glacier du grand officier, l'homme qui l'avait enlevé lors de leur première rencontre, mais aussi celui qui l'avait accueilli, soigné et protégé quand le monde avait été prêt à lui arracher les membres un par un. La tour était un endroit mystérieux. Néanmoins, Vala savait encore reconnaître la sincérité quand elle la voyait. « Bien sûr, grand officier, » dit-elle docilement. La tour prenait soin des siens. Chapitre 2. Vala ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta éveillée et surmonta les heures les plus pénibles en lisant un livre qu'elle n'aurait probablement jamais l'occasion de finir. Elle le ferma dans un soupir dès que le ciel commença à s'éclaircir et elle le rangea dans son placard. Une porte vitrée à 2 battants ouvrait sur une étroite saillie de pierre protégée par une barrière qui formait une sorte de balcon. Son autre échappait vers le monde. Les prémices d'un hiver rude survolaient la cité avec chaque nouvelle brise. Vala laissa le froid engourdir ses joues, tandis qu'elle regardait l'horizon rougir lentement avec le réveil de la mer Soleil. Quelques coups à la porte la tirèrent de sa contemplation. La reine lui avait promis de lui apporter son armure et de l'aider à l'enfiler pour la première fois. Vala prit une profonde inspiration dans l'espoir de rassembler les fragments de courage qu'elle avait retrouvés pendant la nuit. Tout l'air s'échappa de ses poumons en un couinement étranglé quand elle découvrit le visage de la personne qui avait frappé. Ses cheveux étaient aussi noirs que la nuit. Ses yeux semblaient sculptés dans l'obscurité même et surmontés de hautes pommettes sous une peau albâtre très lisse. Il portait des vêtements taillés avec soin et fraîchement repassés. Pas un seul fil ne dépassait. Il était si différent d'elle, une jeune femme hagarde qui flottait un peu plus chaque jour dans ses tenues trop grandes. C'était logique après tout, puisqu'il était le prince héritier. Vala resta figée devant lui. Il semblait tout aussi troublé de la revoir. Aucun d'eux ne parla. Embarrassée, elle se rendit soudain compte qu'ils ne s'étaient pas encore croisés depuis qu'elle s'était coupé les cheveux. Qu'elle ait des cheveux longs ou courts, comment pouvait-il encore supporter de se trouver face à elle ?
J'ai ton armure. Sa voix grave traversa l'esprit agité de Vala, comme une caresse. Elle perçut une interrogation derrière cette annonce et s'écarta pour qu'il puisse glisser un petit mannequin de bois dans la chambre. Le claquement de la porte derrière lui la fit frissonner. Elle ne s'était pas retrouvée seule avec le prince depuis le jour du verdict. La dernière fois qu'elle l'avait aperçu, elle était escortée hors de la salle d'audience par 2 gardes armés après la lecture de la sentence. Une sentence qui autorisait le prince à l'exécuter si elle désobéissait aux ordres. Mais Aldric ne la tuerait jamais. Son regard posé sur elle l'en convainquit. Si la force magique qui les unissait, le lien, était bien réel, il ne pouvait pas l'abattre. « Où est Larel ?» Elle voulut immédiatement se cogner la tête contre le mur. « C'est tout ce que j'ai trouvé ?»« J'ai pensé que je pouvais t'aider, » répondit-il. Quelle situation étrange. Tout ce qui se passait entre eux était bizarre, gênant, comme s'il s'était écoulé 5 ans et pas 5 jours depuis leur dernière rencontre. Tout avait changé. « Je ne peux pas refuser, mon prince, » dit-elle en tirant nerveusement sur ses doigts. Au lieu de la réprimander comme il le faisait en général dès qu'elle avait ce tic, il saisit ses mains dans les siennes. « Pourquoi es-tu si formelle ?» demanda-t-il avec douceur tout en lui enfilant des gants. « Parce que... » Les mots se coincèrent dans sa gorge. « Tu peux m'appeler Aldric, » lui rappela-t-il. Elle hocha la tête sans rien dire. Les syllabes s'emmêlaient sur ses lèvres. Une fois qu'elle eut enfilé ses gants, Aldric l'aida à passer une tunique en maille. Les manches longues recouvraient le haut des gants. Vala remarqua avec surprise qu'elle avait une capuche faite de maillons très fins. Ses cheveux tombaient juste au-dessus des plis qu'elle formait sur sa nuque. Le poids du regard du prince l'obligea à lever les yeux et elle lâcha très vite la mèche avec laquelle elle jouait pensivement. « Tu les as fait couper, » dit-il, les mains figées sur son armure. « Je les ai coupés moi-même, » rectifia-t-elle. Elle observait avec attention un coin de la pièce. Elle avait l'impression de se retrouver dans la salle d'audience une fois de plus. « J'aime bien, » déclara Aldric après un silence qui lui parut interminable. « Vraiment ?» balbutia-t-elle, surprise. « Long ou court, ça te va. » Le prince haussa les épaules. Vala ne releva pas cette étrange contradiction. Son estomac se noua et elle eut soudain envie de pleurer. Il aime ça ? Qu'y avait-il encore à aimer chez elle ? L'armure qu'elle enfila ensuite était faite de petites plaques d'acier noir semblables à des écailles. Elle lui arrivait à mi-cuisse, et l'espalière qui couvrait ses épaules ne gênait que très peu ses mouvements. Son cœur se mit à battre plus vite, attisé par des émotions conflictuelles, tandis qu'elle regardait les longs doigts du prince, qui lui montraient les sangles maintenant le devant de l'armure. « Il n'y a plus que les jambières et les gantelets, » dit-il en indiquant les éléments qui restaient sur le mannequin. Elle acquiesça en silence. Le prince s'attarda encore un long moment avant de reculer vers la porte. « Je dois me préparer aussi. »« Aldric ?» Vala attrapa sa manche d'un geste tremblant avant même de se rendre compte qu'elle avait bougé. Le prince se figea et la regarda d'un air intrigué. « Oui, Vala ?»« Je ne peux pas, » souffla-t-elle. Un éclair de douleur traversa le visage d'Aldric quand il comprit ce qu'elle essayait de lui dire. « Si, tu peux. » Il se tourna lentement vers elle, comme si elle était un animal sauvage et craintif. Une main chaude se referma sur la sienne, à la fois légère et chargée du poids du monde tout entier. « Je ne suis douée pour rien et je... » « Est-ce que tu te rappelles ce que je t'ai dit, le dernier jour du procès ?» demanda-t-il, devinant sans doute qu'elle était sur le point de se laisser submerger par ses émotions. « Oui. » Elle se souvenait d'avoir pressé une main fermement sur sa taille, là où il avait été blessé quelques mois plus tôt, quand il avait soudain fait irruption dans sa vie pendant un orage d'été. Il aurait succombé si elle ne l'avait pas sauvé grâce à sa magie et formé sans le vouloir le lien qui les unissait à présent. « Voilà, je... » Une porte claqua dans le couloir et un bruit de pas alourdi par une armure s'éloigna. Aldric se tourna vers la sortie. « Je dois y aller. » Elle hocha la tête. « Nous nous reverrons très vite.
quand nous partirons au front. Lequel d'entre nous essaye-t-il de rassurer? Elle acquiesça de nouveau. Le voyage jusqu'au nord sera long, et je veillerai personnellement à ce que tu sois prête le moment venu. Promit-il. Il endossait cette lourde responsabilité pour elle. Merci. Ce simple mot ne suffisait pas, mais elle ne pouvait pas lui offrir plus. Et Aldric accepta cette marque de reconnaissance avant de quitter la chambre. Elle resta immobile de longues minutes, s'efforçant de calmer la tempête qui se déchaînait dans sa poitrine. Aussi prête qu'elle pouvait l'être, elle attrapa le petit sac dans lequel on lui avait dit de mettre ses affaires. Les messages d'Aldric, le bracelet de Larel et les 3 lettres qu'elle avait écrites pour le vieux maître de la bibliothèque, son ami Rohan et son père, étaient dans son placard. Elle en avait parlé à Fritz, le bibliothécaire improvisé de la tour, et à son ami Graham. Si le pire devait arriver, ils enverraient les lettres pour elle. Elle aperçut son reflet dans le miroir et s'attarda encore quelques secondes. Elle ne reconnaissait pas la femme qui la contemplait. Ses yeux creusés, ses cheveux indomptables, étaient encadrés par son armure noire. Son visage était celui d'une guerrière, d'une mage. Elle prit une profonde inspiration et sortit dans le couloir sans se retourner. Elle ne prit même pas la peine de verrouiller sa porte. La pente en colimaçon était remplie de monde. Personne ne parlait, et seul le cliquettement des armures brisait le silence. Les équipements des autres soldats ressemblaient à celui de Vala. Cependant, aucun n'avait l'air d'aussi bonne facture. Elle avait remarqué de petits ornements dorés, sertis dans l'acier qu'elle portait. 1 ou 2 autres personnes eurent l'air de les voir aussi, mais ils ne dirent rien. Le couloir débouchait sur une grande salle au rez-de-chaussée de la tour. C'était la seule entrée accessible au public. Vala s'adossa au mur du fond, sans adresser la parole à qui que ce soit. Dans l'ensemble, sa vie à la tour avait été bonne pour elle. Cependant, elle n'y avait trouvé que 2 véritables amis, et ils étaient encore endormis au fond de leur lit. Une impression de solitude lui serra le cœur. Dans toute la salle, on voyait les chevelures noires et les potanées typiques de l'Ouest, les teintes ambrées et les cheveux châtains de l'Est, les visages pâles et les toisons d'or du Sud. Toutes les couleurs de cheveux et d'yeux imaginables se mélangeaient, et pourtant, elle ne reconnaissait personne. Quelques soldats discutaient nerveusement. D'autres avaient l'air trop calmes pour être des novices. Sans doute avaient-ils déjà connu la guerre. Bien qu'Aldric lui ait promis le contraire, elle était seule. Elle baissa les yeux sur la pointe de ses chaussures. C'était mieux comme ça. Elle n'apportait que la mort et la destruction. Perdue dans ses lamentations silencieuses, elle entendit soudain une voix familière. « Tu vois, je t'avais dit qu'on ne serait pas en retard !» racontait un homme. « On l'aurait été si je ne t'avais pas tiré du lit !» répondit une femme. « Tu n'es plus obligé de me tirer maintenant !» Vala redressa vivement la tête et vit Larel qui entrait dans la salle, traînant Fritz par le bras avec fermeté. La jeune femme écarquilla les yeux. Ils étaient vêtus d'une armure complète, comme tous les autres. « Fritz ? Larel ?» appela-t-elle timidement. « Vala !» s'écria le jeune Sudien aux cheveux blonds, en agitant la main avec entrain. Et il courut vers elle tandis que Larel s'approchait d'un pas plus tranquille. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda Vala stupéfaite. Ils posèrent leur propre pactage par terre. « C'est évident, non ?» répondit Fritz en passant une main dans ses boucles indisciplinées pour les lisser. « On vient avec toi !»« Mais vous ne faites pas partie de l'armée !» protesta-t-elle. « On est des nouvelles recrues !» Il lui adressa un grand sourire, et Vala se tourna vers Larel, persuadée que cette dernière avait plus de bon sens. « Tu ne croyais tout de même pas que j'allais laisser ma première apprentie partir en guerre sans moi ?» dit-elle avec une sévérité de façade, sans mentionner la visite du prince dans la chambre de Vala. « Je suis ton mentor, oui ou non ?» Larel croisa les bras. « Vous ne pouvez pas !» Le cœur de Vala s'emballa. Elle posa les mains sur les épaules de Fritz, et elle eut l'impression d'être face aux yeux bleus sudiens de quelqu'un d'autre. D'un homme avec lequel elle avait grandi, qui avait été un ami très cher, les yeux d'un mort désormais. « Je ne veux plus voir qui que ce soit mourir à cause de moi. »
Elle fit un effort surhumain pour empêcher sa voix de se briser. « Ne nous traite pas comme des enfants !» répondit la reine en levant les yeux au ciel. Fritz prit les mains de Vala et serra ses doigts entre les siens. « Ce n'est pas à toi de nous protéger. Nous savons ce que nous faisons. » Le désespoir la submergea de nouveau. « Vous êtes deux idiots, » chuchota-t-elle. Fritz éclata de rire. « J'ai connu pire comme insulte, » dit-il en souriant. « Laurel ?»« Oui, bien pire, » confirma l'occidental d'un air amusé. « Et tu es magnifique, Val !» reprit Fritz. Il étendit les bras de la jeune femme entre eux pour inspecter son armure. « Ce n'est pas étonnant, tu es notre seul marchelaire. » Vala laissa Fritz l'examiner sous toutes les coutures. Et Larel sourit avec des murmures probateurs. Fritz et Larel étaient les seules personnes qui lui avaient donné l'impression d'être encore presque humaines ces derniers jours. Même si elle était choquée de les voir en armure, une petite part égoïste de son cœur s'en réjouissait secrètement. Elle jeta un regard en coin à Larel tout en répondant sans grande conviction aux exclamations de Fritz. Le Sudien ne fut interrompu que par le silence soudain qui s'abattit sur la salle. La commandante Rill entra, également vêtue de noir, une cape obsidienne flottant dans son dos. Une lune brisée d'argent était brodée dessus. Vala la salua comme le reste des soldats, en plaquant ses poings fermés l'un contre l'autre sur sa poitrine. Elle abaissa une main et maintint l'autre tournée vers le haut, les poignets joints, pour reproduire le symbole de la tour. La lune formait un lien entre le jour et la nuit, un point de lumière qui n'avait pas sa place dans l'obscurité. On racontait qu'une créature de pur chaos avait été enfermée dedans par le Père. La lune brisée de la tour représentait la force. Ceux qui portaient cette marque étaient dotés d'une magie assez puissante pour transpercer les cieux et achever la tâche commencée par les dieux une éternité plus tôt. Depuis qu'elle avait rejoint la tour, Vala avait été trop épuisée pour réfléchir au sens profond de cette image. Cependant, plus elle y songeait, plus la lune brisée semblait lui correspondre. Il y avait quelque chose de cassé et de brut en elle, quelque chose de souillé et, en même temps, elle devinait que ces fragments déchiquetés pouvaient devenir les fondations d'une puissance effrayante. Elle voulait devenir une personne crainte par le Sénat. Pourquoi ne pas transpercer le ciel, en effet ? « Eh bien, voilà le ramassis d'incapables que je vais avoir l'honneur de commander au front, » déclara la commandante en observant la troupe. « Qui, ici, marchera pour la gloire ?» Tous les soldats poussèrent un cri enthousiaste. « Dans ce cas, allez voir ailleurs !» gronda-t-elle, faisant immédiatement taire toute exclamation de joie. Un seul regard de son œil valide brisa la détermination des recrues. « Mon régiment n'a que faire des héros. La plupart d'entre vous seront impitoyablement tués. Vos camarades en armure d'argent vous craindront. Ils vous haïront, ignoreront vos succès et s'attribueront vos victoires. » Vala songea au sénateur et attribua une autre identité aux îles dont parlait la commandante. « Mais ceux d'entre vous qui ne sont pas totalement stupides, » reprit-elle avec un sourire farouche, « ceux qui affronteront nos ennemis avec autant de cruauté, de ruse et de talent qu'eux, verront peut-être la fin de cette guerre. Alors, prenez place à mes côtés, aux côtés de vos frères et sœurs en noir. Nous marchons vers la victoire, et ceux qui n'y croient pas devraient renoncer dès maintenant. » Elle quitta la tour sans un regard en arrière pour voir si quelqu'un la suivait. Tout le monde lui emboîta le pas. Lorsque le soleil réchauffa le visage de Vala, elle se retourna et observa la tour qui jetait de grandes ombres noires jusqu'à l'endroit où elle se fondait dans le château à flanc de montagne. Sa maison, ce magnifique palais avait été son foyer depuis ses 11 ans. Elle y était entrée en tant que fille de fermier et le quittait en soldate. Elle passa les sangles de cuir de son sac sur ses épaules et les empoigna fermement. Elle fit de son mieux pour enfouir sa nervosité, sa peur et ses doutes au plus profond d'elle, roulée en boule dans un coin sombre. Les soldats empruntèrent un chemin intérieur jusqu'aux écuries. Personne ne parlait. Les bruits du château se réveillaient. Le cliquetis des armures de la Légion noire se mêlèrent bientôt à la symphonie des chevaux et des hommes plus bas. Les écuries étaient plus impressionnantes que tout ce que Vala avait pu imaginer.
Des centaines de soldats étaient entassés dans le moindre espace libre. Tous portaient des armures de plate argentées. Certains sellaient leurs chevaux, d'autres chargeaient des chariots. Vala fut tirée de sa fascination par un ordre sec de la commandante, et elle se précipita vers une stalle isolée. Elle n'avait pas pensé qu'on lui donnerait une monture. C'était un étalon presque entièrement noir, avec une tache blanche sur le front. Elle lui caressa l'encolure, et il secoua sa crinière sombre avec insistance pour protester. Un animal au caractère de feu lui correspondrait bien. Un jeune écuyer qui gardait ses distances vint fixer la selle et passer une bride au cheval. Au fond d'elle, une petite voix voulut rassurer l'enfant, qui était manifestement effrayé. Mais elle n'avait pas la force de réconforter qui que ce soit. Elle était d'une humeur trop sombre pour sourire, et ne fut pas étonnée de faire sursauter brutalement le garçon quand elle demanda « Comment s'appelle-t-il ?»« C'est un nouveau. Je l'ai vu arriver cette semaine. Je crois pas qu'il ait un nom. » Il finit d'équiper l'étalon et fixa une petite sacoche de chaque côté de la selle. La première était remplie de rations et Vala put glisser quelques affaires dans l'autre. Il restait même un peu de place. Elle s'avança devant le cheval et l'observa. Elle décida de l'appeler Éclair. Ce n'était pas très original, mais la bête avait besoin d'un nom, et celui-là lui conviendrait très bien. L'éclair était un trait de feu dans l'air. Il brillait, il était rapide, et il transperçait les cieux. Elle cala son pied gauche dans l'étrier et passa sa jambe droite avec souplesse par-dessus la selle avant de prendre les rênes. On ne lui avait jamais appris à monter convenablement, mais sa famille avait toujours eu un cheval ou deux pour les travaux à la ferme. Dès son plus jeune âge, elle avait eu l'habitude de grimper dessus. Donc se tenir sur une selle n'était pas une nouveauté pour elle. Elle jeta un coup d'œil aux autres recrues et vit que la chose n'était pas aussi naturelle pour beaucoup d'entre elles. Rassemblant les rênes dans une main, elle donna un petit coup de talon et fit sortir Éclair de la stalle. Son armure grinça un peu tandis qu'elle trouvait son rythme sur l'animal. Elle s'approcha de la file que Ril commençait à former. « Commandante » dit-elle. « Contente de voir que vous savez vous débrouiller sur un cheval. » Elle l'examina, depuis ses pieds calés dans les étriers jusqu'à sa prise sur les rênes. « Jarl, vous serez près du centre à ma droite. » Puis, s'adressant à Fritz et Larel par leur nom de famille, elle ajouta « Charem sera près de vous. Nérès prendra place ensuite. Tous ceux qui, d'après moi, ne se feront pas bêtement tuer à la première embuscade occuperont l'arrière-garde et les flancs. » Vala prit position en laissant assez d'espace de part et d'autre d'Éclair. On s'agita dans son dos, et elle se tourna sur sa selle. Les immenses portes d'honneur du palais s'ouvrirent dans un grincement de lourdes chaînes, et la famille impériale apparut. Le prince Balder portait son armure dorée qui étincelait dans la lumière du soleil. L'empereur était protégé par des plaques similaires d'un blanc pur. À côté d'eux, Aldric offrait un contraste frappant. Une cotte de mailles noires, semblable à celle de Vala, recouvrait son corps. De larges plaques métalliques noires ourlées d'or étaient sanglées par-dessus pour épousseter la forme de ses avant-bras, du bas de ses jambes, de ses épaules et de son torse. Les trois hommes avaient calé leur casque sous leurs bras et portaient une longue cape blanche qui battait contre le haut de leurs mollets. Aldric ne ressemblait plus du tout au prince qu'elle avait vu quelques heures plus tôt, mais sa silhouette lui paraissait toujours aussi familière. On amena les chevaux des membres de la famille impériale, sauf celui d'Aldric, dont personne ne semblait se soucier. Il s'approcha de son étalon nerveux et le calma avec une caresse avant de le guider hors de l'écurie. Larel et Fritz prirent place près de Vala, obstruant son champ de vision. « Charem sur la droite de Jarl, Nérès à côté de lui !» aboya la commandante. Les deux amis de Vala obéirent. « Tu serres trop les rênes !» dit-elle discrètement à Larel par-dessus l'épaule de Fritz. Celle-ci paraissait avoir du mal à contrôler son cheval, et elle la remercia d'un regard reconnaissant. Vala aurait évidemment préféré savoir que ses amis étaient en sécurité dans la tour, mais elle était heureuse de les avoir auprès d'elle. Elle remarqua peu à peu les étranges regards que lui lançaient les autres soldats en prenant place dans la ligne. Les troupes vêtues de blanc et d'argent se tenaient nettement éloignées des mages en argent et noir. De toute évidence,
Elle n'allait pas se faire beaucoup de nouveaux amis pendant le voyage. Le silence s'installa derrière elle et la commandante tourna la tête. Aldric approchait, assis sur son immense destrier. Il prit place de l'autre côté de la commandante. « Mon prince ?» dit-elle en le saluant de la tête. « Commandant Drill » répondit-il d'un ton sec. « Combien de mages avons-nous » Il examina les recrues d'un regard. « Un peu moins de 50. » Vala avait donc eu raison de croire que leur bataillon était le plus petit. « Dans ce cas, je veux en voir rentrer un peu moins de 50 à la maison. » Le prince reprit ses rênes et la commandante acquiesça. Il se faufila entre les rangs pour rejoindre l'avant-garde, non sans prendre le temps de jeter un coup d'œil à Vala. Elle soutint son regard et vit son visage s'adoucir un instant. Un flot d'émotions complexes luisait au fond de ses yeux. Vala fit son possible pour paraître sûr d'elle et lui adressa un petit signe de tête. Il talonna son cheval et trotta jusqu'au premier rang. Ce n'était plus le moment d'être triste ou de se lamenter. La fille qui était entrée au palais à 11 ans et qui avait passé son temps dans la bibliothèque était morte. Elle avait été tuée par les sénateurs qui, d'après ce qu'on lui avait appris depuis toujours, étaient censés la protéger. La femme qui se tenait en selle à présent devait cuirasser son cœur d'acier noir. Elle devait survivre, ne serait-ce que par mépris pour le reste du monde. Les troupes étaient en place, et tous les soldats s'agitaient sur leurs montures. Vala serra les rênes d'éclair. Elle pouvait y arriver. Elle tenta de se convaincre que ses genoux ne tremblaient pas contre les flancs du cheval. Un mensonge, évidemment. « Ouvrez les portes !» ordonna l'empereur d'une voix puissante. La porte inférieure s'anima dans un grincement pour laisser sortir la horde de guerriers. L'empereur menait la troupe, qui se déversa dans les rues de la ville dans un grondement tonitruant. Quelque part à l'avant-garde, des soldats poussèrent un cri inarticulé, à la fois sanguinaire, effrayé, triomphant et rempli d'espoir. Vala ne desserra pas les dents. Chapitre 3. Le battement assourdissant des sabots sur les pavés résonnait dans ses oreilles. L'armée traversa la cité d'un pas rapide, passant au milieu des habitants rassemblés pour les voir passer. Plusieurs personnes dévisageaient les membres de la Légion noire avec une curiosité morbide, teintée de peur, et Vala s'efforça de les ignorer. Néanmoins, malgré elle, son regard s'attarda sur les visages horrifiés, effrayés ou haineux. Les mages étaient des parias, des indésirables et, aux yeux d'une bonne partie de la ville, ils avaient dépassé les limites de leur monde dès l'instant où ils avaient quitté la tour. Plusieurs personnes eurent l'audace de leur jeter des objets. La plupart manquèrent leur cible, atteignant un lancier devant eux ou un archer derrière. La Légion noire était bien moins nombreuse que les autres groupes armés. Passant devant des bâtiments de plus en plus endommagés, Vala comprit qu'il s'approchait du parvis du soleil et de la lune. Il ne s'était écoulé que quelques jours depuis la déjà tristement célèbre nuit du vent et des flammes. Et les gravats n'avaient pas encore été déblayés. Vala se sentit si coupable qu'elle en eut le vertige. Près du mur d'enceinte, dans la partie inférieure de la cité, les maisons devinrent progressivement plus basses et moins opulentes. Cela rendait le mur encore plus impressionnant en comparaison. La première ligne de défense de la capitale était une structure monumentale, qui s'appuyait sur le relief naturel et les rochers de la montagne. Le pont-levis de la porte principale était déjà baissé pour permettre à l'armée de passer. « Serrez les rangs !» ordonna la commandante Rill sur la gauche de Vala. Celle-ci obligea son cheval à se placer au centre de la colonne pour franchir la porte. La ville s'étendait encore au-delà du mur, de l'autre côté des douves. Celle-ci resterait asséchée jusqu'à la fin de l'hiver. Des maisons encore plus modestes et misérables recouvraient le pied de la montagne et s'étendaient dans la vallée au-dessous. La route qu'ils empruntaient déboucha finalement à l'angle droit sur la grande voie impériale, qui traversait le pays de la frontière nord jusqu'à la mer au sud. La troupe prit à gauche et commença à monter en direction du nord-ouest. La chaussée de pierre était assez large pour permettre à 11, voire 15 cavaliers de marcher de front. Lorsqu'ils arrivèrent à l'orée d'une forêt, une corne lança un long appel grave.
Toute l'armée ralentit, et les commandants ordonnèrent aux soldats de changer de formation. La commandante Rill agita un bras vers la droite. « Faites de la place !» lança-t-elle, et sa troupe obéit. Vala garda les yeux fixés devant elle, et le corps d'armée poursuivit son chemin, scindé en deux pour laisser un passage au milieu des rangs. Aldric, qui se tenait à gauche de son père, ralentit aussi, laissant les soldats avancer de part et d'autre de son cheval. L'empereur s'arrêta ensuite, puis le prince Balder. La famille impériale prit place au milieu des bataillons. Balder resta au niveau de l'avant-garde, parmi les cavaliers armés d'épées. L'empereur chevauchait derrière lui avec les lanciers. Quelques rangées plus loin se trouvaient Vala et le prince héritier, qui avait pris place entre la commandante et elle. Son étalon de guerre était immense, et la poitrine de Vala n'arrivait qu'aux genoux d'Aldric. Elle leva les yeux vers lui et croisa son regard. Elle le salua de la tête. « Mon prince ?» dit-elle avec respect. Il répondit à peine d'un signe et se tourna vers la commandante. Vala se concentra une fois de plus sur la route. Elle aurait voulu se convaincre que sa position dans le rang n'était due qu'au hasard. Mais elle était trop intelligente pour cela. L'homme qui se tenait sur sa gauche ne laissait jamais rien au hasard. Au fond, elle était presque certaine qu'elle était en sécurité ici, près du centre de la colonne, à côté de l'un des mages les plus puissants du monde. Une vague de chaleur la traversa. Ses épaules se détendirent, et elle se répéta que c'était juste parce qu'elle était soulagée. Les légions avançaient à présent au pas, et les bannières avaient été repliées. Le défilé était terminé, et tout le monde semblait se préparer au long voyage jusqu'au nord. La guerre faisait rage depuis 4 longues années. La victoire les attendait à la fin de l'hiver. Du moins, d'après ce que promettait l'empereur. Vala jeta un coup d'œil derrière elle. Des chariots de provisions progressaient entre les 2 régiments de l'arrière-garde. Ils avaient l'air de contenir trop de vivres pour une campagne qui devait durer quelques mois à peine. Elle se demanda si les promesses de victoire de l'empereur étaient vraiment sincères. La forêt devint plus dense et, très vite, les maisons se firent plus rares le long de la route. De temps à autre, on devinait la présence de sentiers de chasse et d'animaux, mais à part cela, il n'y avait pas grand-chose à voir. Les arbres masquaient en partie la lumière de la mer Soleil, dessinant de grandes ombres sur la voie. Les soldats bavardaient le long de la colonne. C'était une chevauchée plutôt paisible. Cependant, Vala n'était pas certaine de réussir à savourer cette sérénité. Elle ne savait pas si elle pouvait se permettre de se détendre sur sa selle, de parler de tout et de rien. Chaque mouvement de son armure lui rappelait pourquoi elle était là. Elle était enrôlée dans l'armée maintenant. Elle était devenue la propriété de la couronne. « Cela fait combien de temps que tu n'as pas quitté la capitale ?» demanda Fritz. Le Sudien n'avait manifestement pas l'intention de la laisser ressasser ses malheurs en silence. « Longtemps, » répondit-elle au bout d'un instant. « Vraiment ?» Il avait l'air sincèrement étonné. « Tu ne rentres pas chez toi souvent ?»« La dernière fois que je l'ai fait... » Elle s'interrompit et songea à la ferme entourée par les champs de blé doré. Elle avait envoyé une lettre à son père quelques jours plus tôt dans l'espoir de lui annoncer la nouvelle, avant que les rumeurs atteignent le village. Y penser lui serra la gorge, comme si sa magie et ses crimes ternissaient les souvenirs joyeux que sa famille avait créés dans cette maison. C'était pour ma majorité, je crois. « Quoi ?» s'écria Fritz, abasourdi. « Tu avais 15 ans ? Ça fait 3 ans que tu n'es pas retourné là-bas ? Ma mère et mes sœurs auraient ma peau si j'attendais 3 ans avant de leur rendre visite. » Il éclata de rire. C'était contagieux, et Vala se fendit d'un sourire. « Tu m'as déjà parlé de tes sœurs. Combien en as-tu » Elle-même était fille unique, et se demandait parfois ce que cela ferait d'avoir des frères et sœurs. « 4, intervint Larel, qui se tenait à la droite de Fritz. Elle semblait plus à l'aise en selle depuis que la troupe avait ralenti le pas. « Et tu devrais les voir ensemble, » ajouta-t-elle. « Elles ne sont pas toutes mages, que la mère soit remerciée, ou la famille Charem se dresserait vite contre le monde entier. »« Tu les as rencontrées ?» demanda Vala, poussée par la curiosité. « Une fois, » confirma Larel. « Depuis combien de temps vous connaissez-vous » Ils échangèrent un bref regard avant de se tourner vers elle.
7 ans, dit Larel. 8 ans, clama Fritz en même temps. Ils se dévisagèrent d'un air surpris. Non, 7. Tu es arrivé 1 an après ma majorité, corrigea Larel en comptant sur ses doigts. 8. Je venais d'avoir 13 ans, protesta Fritz. Oui, tu as eu 13 ans cette année-là, mais après notre rencontre. Vous me rappelez un peu moi avec un vieil ami, murmura Vala. Qui ? Demanda Fritz sans remarquer la tristesse qui émaillait sa voix. Il s'appelait Sarim, répondit-elle en caressant la crinière d'Éclair. Il vit au palais ? Reprit Fritz avec un signe de tête en arrière. Il est mort pendant la nuit du vent et des flammes. Pendant un instant, Vala fut submergée par ses visions nocturnes et le souvenir du corps brisé, mutilé de son ami. C'était sa faute. Il l'avait attendue et elle n'avait pas été assez rapide pour le sauver. La voix de Fritz l'attira soudain de ses pensées coupables. « Je suis désolée, Val. C'était quelqu'un de spécial ? » C'était un ami très cher. Oui, il était spécial. Comme un frère. Vala s'efforça de chasser les images de son esprit et sentit un autre regard sur elle à sa gauche. Elle n'aurait pas supporté de répondre à d'autres questions au sujet de Sarim et préféra changer de sujet. « Combien de temps allons-nous chevaucher aujourd'hui ? » « Encore 2 ou 3 heures, » répondit une voix aussi sombre que la nuit. Vala se tourna vers le prince héritier. « Pas plus ?» Aldric secoua la tête. « Une armée de cette taille aura besoin de temps pour s'arrêter et monter le camp. Mieux vaut ne pas faire ça après la nuit tombée. » Vala acquiesça et se concentra sur la route pour ne pas se laisser hypnotiser par le prince. Fritz et Larel commencèrent à discuter entre eux, mais elle préféra ne pas participer à la conversation. Elle était épuisée et passa le reste de la journée dans une sorte de brouillard. Lorsque le soleil fut descendu au tiers du ciel, une trompette sonna 2 fois pour signaler l'arrêt des troupes. « Montez vos tentes sur la gauche !» ordonna la commandante Rill. La Légion noire obéit. Aldric s'éloigna et mit pied à terre entre la Légion et les lanciers. La tente de son père fut érigée au centre de la zone occupée par l'avant-garde, et la sienne fut installée un peu à l'écart. Les soldats les plus expérimentés, qui savaient déjà quoi faire, commencèrent à planter des piquets. Les abris des membres de la famille impériale étaient bien plus imposantes que les autres, avec une base carrée et un toit pyramidal. Plusieurs groupes de personnes s'empressèrent de les aider à s'installer dans leur quartier temporaire. Il était agréable de pouvoir descendre de cheval. Vala étira ses jambes en ignorant leur raideur douloureuse et attacha Éclair à une branche d'arbre basse. C'était une précaution inutile, sans doute, car sa monture semblait assez intelligente pour ne pas essayer de fuir. « Vala, on va partager une tente », lui annonça Larel en s'approchant avec un rouleau de toile sous le bras. Vala ne cacha pas son soulagement et déchargea son couchage de la selle d'Éclair. Larel resterait avec elle. Elle se sentait un peu coupable d'obliger son amie à endosser le rôle de gardienne. Mais elle était trop épuisée, mentalement et physiquement, pour gâcher le peu d'énergie qui lui restait à s'en vouloir. Quelques soldats aguerris récupéraient des couvertures et des oreillers dans leurs sacoches de sel pour rendre leur couchage étroit plus confortable. Certains observaient Vala d'un air curieux ou ambigu, ce qui était bien moins pénible que les quelques regards haineux qu'elle remarqua, même au sein de la Légion noire. Larel planta 2 poteaux dans la terre pour étendre entre eux une longueur de toile. Leur tente triangulaire était très simple, offrant un semblant d'intimité grâce à 2 rabats que l'on pouvait fermer par un nœud devant et derrière. Il y avait à peine assez de place pour leur couchage. « Le souper sera bientôt prêt », dit Larel une fois qu'elles eurent fini de monter leur abri. « Qu'est-ce qu'on mange ?» Vala suivit l'occidental qui s'approchait déjà de l'un des feux. « Tout ce que les chasseurs pourront trouver rapidement », répondit Larel. Le festin du soir consistait en quelques biches, du lièvre et un faisan qui dégoulinait déjà de graisse sur les broches placées au-dessus des flammes. On déposa un morceau de viande dans les mains de Vala. Elle songea au déjeuner formel qu'elle avait partagé naguère avec le prince Balder dans ses appartements. Mangeait-il aussi avec ses doigts en cet instant ? « Ce n'est pas mauvais, » murmura-t-elle en mâchant sans grande conviction son bout de gibier. « J'ai toujours entendu dire que la traversée de la grande forêt du Sud est la partie la plus facile du voyage, » répondit Larel, en déchirant un bout de viande avec ses dents pour l'avaler goulûment.
Les soldats prétendent que le désert de l'Ouest est bien plus pénible à franchir et que, si nous entamons nos rations maintenant, nous n'arriverons jamais au bout. » Soudain, tout le monde bondit sur ses pieds pour faire le salut de la Légion noire. Vala mit plus de temps à plaquer ses poings contre sa poitrine. Le prince héritier s'approcha, les mains dans le dos et l'air sévère. Après avoir examiné sa troupe un long moment, il fit un signe de tête et les soldats se détendirent. Aldric s'installa dans un coin, près d'une femme que Vala n'avait encore jamais vue. Elle avait le teint hâlé et des cheveux similaires à ceux des Nordiens. Vala se sentit immédiatement mal à l'aise, hantée par des souvenirs de la nuit du vent et des flammes. Elle effleura sa joue du bout des doigts, là où une cicatrice récente dessinait une fine ligne rouge sur sa peau. La chevelure de l'inconnu formait des boucles très denses qui partaient dans toutes les directions, et elle portait un bandana rouge pour les empêcher de retomber sur son visage. Elle avait des traits anguleux et des yeux d'un vert stupéfiant. Réprimant son malaise, Vala dut admettre qu'elle était plutôt belle. Elle observa son étrange conversation avec le prince, tandis que le ciel délavé passait progressivement au noir d'encre. Aldric était assis, un coude appuyé sur son genou relevé. Il avait retiré sa cape et semblait tout à fait détendu dans son armure. La femme riait, et Vala vit quelques rares sourires illuminer le visage d'Aldric. Des sourires qu'il lui avait toujours réservés jusqu'à présent. « Qui est-ce » demanda-t-elle pour ne plus entendre le rire de gorge de l'inconnu qui était porté par le vent. « Qui » répéta la reine en plissant les yeux pour voir au-delà du feu. « La femme à qui parle le prince. Je ne l'ai jamais rencontrée. » Vala aurait eu du mal à la rater si cette femme avait vécu dans la tour. Son apparence seule la rendait nerveuse. « Ah, elle !» reprit la reine en l'examinant avec attention. « Fritz, tu la connais ? Cette femme-là ?» Il l'observa aussi et secoua la tête. « Je ne suis pas sûre. Je crois que j'ai entendu quelqu'un dire qu'on allait emmener des gens qui connaissaient bien le Nord. » « Vous croyez qu'on peut lui faire confiance ?» demanda encore Vala, incapable de chasser son inquiétude. « Le prince a l'air de le penser, » répondit la reine en haussant les épaules. Vala se concentra de nouveau sur le curieux couple. Leur conversation semblait plus animée. Ils avaient l'air de se disputer. Aldric se redressa et, comme s'il avait senti le regard de Vala sur lui, il fixa ses yeux noirs sur elle. Vala se détourna très vite. Elle s'efforça de ne plus le dévisager pendant le reste du repas. Pensive, elle picorait vaguement sa viande. Il devait sans doute parler du Nord, si c'était la raison de sa présence. Néanmoins, à en croire leur sourire et leur posture détendue quelques minutes plus tôt, la guerre n'était peut-être pas leur seul sujet de conversation. « Mange, Vala !» ordonna la reine. « Tu auras besoin d'être en pleine forme. » Elle avala la moitié de son souper avec une grimace, comme s'il s'agissait d'un médicament. D'un coup, elle n'avait plus aucune envie de parler aux autres, et elle se leva. « Je vais me coucher », annonça-t-elle à ses amis. « Bonne idée », répondit la reine. « La journée de demain sera longue. On se voit au petit déjeuner », ajouta Fritz avec un sourire. Vala s'éloigna du feu. Elle n'était absolument pas fatiguée. Chapitre 4. Une fois de plus, elle était piégée dans le labyrinthe de ses cauchemars. Chaque ombre qu'elle croisait se dissolvait dans le brouillard et disparaissait dès qu'elle la touchait. Elle courut entre les silhouettes. Le vent hurlait dans un recoin de son esprit. Vala accéléra et cria dans le tourbillon de flammes et d'obscurité. 2 bras la soulevèrent et la secouèrent pour la tirer du sommeil. Elle lutta instinctivement contre cet autre corps pour tenter de se libérer de son étreinte. Son front était poisseux de sueur et ses vêtements étaient trempés. Le vent redoubla de violence dans les montagnes, annonçant l'arrivée d'une tempête. « Vala, arrête !» La reine la serra dans ses bras et lui plaqua la tête contre sa poitrine pour la protéger du reste du monde. « Tout va bien, tu es en sécurité. Je suis là. » Vala tressaillit et s'agrippa à l'arelle, comme chaque fois qu'elle se réveillait au milieu de la nuit. Sa couverture était moins emmêlée autour de ses jambes. Manifestement, son amie parvenait à la tirer du cauchemar plus vite quand elle était allongée juste à côté d'elle. Vala pressa son visage contre l'occidental
et se répéta que le corps qu'elle serrait n'était pas le cadavre déchiqueté de son ami mort. « Désolée, souffla-t-elle, quand elle se sentit enfin capable d'affronter la réalité. Tu n'as pas besoin de t'excuser, répondit Larelle avec tellement de sincérité que Vala la crut. L'aube approchait, et elles renoncèrent à se recoucher. Elles enfilèrent leurs armures, s'aidant mutuellement, avant de démonter la tente. Vala avait chaud et froid à la fois. Elle avait l'impression de sentir encore la brûlure des flammes de son rêve et la morsure glacée de ses propres cris dans le noir. Si elle n'arrivait même pas à dormir paisiblement pendant une nuit entière, comment était-elle censée survivre à la guerre ? « Est-ce que tu veux parler de cette nuit ?» demanda Larelle. Ce n'était pas la première fois qu'elle lui posait cette question. « Non, » répondit Vala. Elle n'avait aucune envie de partager avec son amie la noirceur qui bouillonnait en elle, aussi menaçante que les nuages sombres amassés à l'horizon ce matin. « Bonjour !» lança une voix inconnue, empêchant Larelle d'insister. Vala aurait pu remercier l'intruse si elle n'avait pas reconnu le visage qui accompagnait cette voix. Elle se figea, un pan de la toile de tente encore dans les mains, et regarda les yeux verts émeraude qui brillaient dans la lumière de l'aube. « Bonjour », dit-elle à mi-voix. Être approchée par cette femme au trait nordien si peu de temps après son cauchemar la mit immédiatement sur ses gardes. « Bonjour », dit aussi Larelle poliment. « On peut vous aider ?»« Vala Jarl, la Marchelaire !» Ce n'était pas une question, et la fermeté de cette affirmation rendit Vala plus nerveuse. « Je ne sais pas à quoi je m'attendais étant donné ce qu'on raconte à ton sujet, mais certainement pas à ça !» gloussa l'inconnu. « Et vous êtes ?» intervint Larelle. « Ah, où sont passées mes bonnes manières ? Je m'appelle Elesia. » Elle tendit la main à Larelle, puis à Vala. Celle-ci la serra après une courte hésitation. « Dis-moi, tu es vraiment sûre d'avoir provoqué la tempête dont tout le monde parle ? On dirait plutôt que la moindre brise pourrait te faire tomber. » Elesia éclata de rire. Sa voix, bien que mélodieuse, fit grincer les dents de Vala. « Je l'ai fait. Demandez au sénateur. J'en connais un ou deux qui seraient ravis de vous livrer un compte-rendu imagé de cette nuit-là. » Elle tourna le dos à la femme et sangla son couchage roulé sur la selle d'éclairs. Elle se fichait d'être impolie. Cette intruse était bien la dernière personne avec qui elle avait envie de parler de la nuit du vent et des flammes. « On verra ça, j'imagine », reprit Elesia avec légèreté. « Le prince héritier m'a demandé de te transmettre un message. » Vala s'immobilisa. Aldric faisait de cette femme sa messagère. Elle n'avait pas l'air plus âgée que Vala. « Il va superviser votre entraînement à tous les trois dès ce soir. » Vala s'interdit de répondre et se contenta de hocher la tête. L'autre frappa dans ses mains avec détermination. « Parfait. Dans ce cas, à plus tard !» Elle tourna les talons et s'éloigna sans leur laisser le temps de répondre. Vala ferma les yeux et réprima la nausée que la simple vue de cette femme lui avait causée. Elle se dégoûtait. « Je vais porter tout ça au chariot », annonça-t-elle en attrapant les poteaux de la tente. « J'ai besoin de marcher un peu. » Larelle acquiesça sans rien dire et prit la toile de tente pliée pour la glisser dans sa sacoche de sel avant de charger son couchage sur son cheval. Vala prit quelques profondes inspirations. Elle n'avait aucune raison d'être en colère. Aldric devait être très occupé, et il avait parlé à Elesia la veille. Il avait dû mentionner son intention de lui donner des leçons et lui avait demandé de la prévenir à sa place. C'était une explication rationnelle. Elle aurait dû être contente et même excitée de pouvoir s'entraîner avec lui. Mais les dernières paroles de la femme résonnaient encore dans sa tête. À plus tard. Allait-elle être présente aussi ? Ou bien n'était-ce qu'une manière de parler ? D'ailleurs, de quel droit s'était-elle entretenue avec Aldric aussi familièrement pendant le repas ? Vala prit place dans la file des soldats pour déposer les poteaux dans le chariot. Le soleil était presque levé et avait fini par chasser les nuages. L'armée allait sans doute se remettre en route très bientôt. « Merci », murmura-t-elle à l'homme qui chargeait le chariot. Elle fit volte-face et percuta un soldat imposant aux cheveux châtain clair. « Désolée », lâcha-t-elle en gardant les yeux baissés. Elle passa à côté de lui et voulut retourner dans sa partie du camp. Mais l'homme posa sa grande main lourde sur son épaule. « Eh bien, on dirait que tu te crois très spécial, armure noire. »
dit-il avec mépris en la tirant en arrière. Vala trébucha. J'ai dit que j'étais désolée. Elle jeta un coup d'œil agacé à l'homme. Il n'avait pas choisi le bon jour pour mettre sa patience à l'épreuve. Vraiment? Je ne t'ai pas entendu, reprit-il penché vers elle. Je suis désolée, articula-t-elle, les dents serrées. Elle voulait éviter de faire une scène devant les autres soldats rassemblés autour d'eux. Supporter la Légion Noire pendant tout le voyage est déjà pénible. Je n'ai pas envie de subir les caprices d'une gamine en plus, grommela l'homme. Vala fronça les sourcils. Au même instant, on glissa un bras recouvert par une armure autour de ses épaules. Surprise, elle leva les yeux. Ne le prends pas personnellement, Vala. Grun n'a encore rien mangé, et il est un peu rochon au réveil, déclara Daniel avec un sourire. Viens, Grun, ajouta Craig en se postant de l'autre côté du soldat. Allons remplir ton gros ventre. Elle n'avait pas revu les deux hommes depuis le procès, et la familiarité avec laquelle Daniel la tutoyait soudain la surprit. Mais cela ne la gênait pas. Ils avaient été ses gardes quand elle était en cellule. Les bons gardes. Daniel était un oriental comme elle, avec une peau ambrée et des cheveux châtains. Les boucles ondulées blondes de Craig et son teint plus clair trahissaient ses origines sudiennes. Elle les avait appréciés dès le départ, et leur intervention de ce matin ne faisait que renforcer son affection pour eux. « Tu veux manger avec nous, Vala ?» demanda Daniel. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. » Elle jeta un coup d'œil au soldat que Craig emmenait plus loin. « Bien sûr que si !» dit ce dernier par-dessus son épaule. En quelques secondes, elle fut entraînée vers l'avant-garde. « Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux ?» demanda-t-elle à Daniel quand il la lâcha. Craig installa le géant à bonne distance avant de les rejoindre. « On est des soldats !» expliqua Daniel en riant. Ses cheveux coupés sous l'épaule s'agitèrent un instant dans son mouvement. « Je pense qu'on a plus de raisons d'être ici que toi, mademoiselle la Marchelaire. »« Vous n'êtes pas des gardes du palais ?» s'écria-t-elle surprise. Il fit non de la tête et leva son bras. L'un de ses gantelets était recouvert d'un plaquage doré qui se mit à briller dans la lumière du soleil. « Nous faisons partie de la Garde d'Or, » expliqua-t-il. Vala avait déjà entendu parler de l'escadron personnel du prince Balder. On racontait que ses membres étaient les meilleurs guerriers de l'Empire, que ce corps d'élite rassemblait les seigneurs et les dames les plus réputés. Tandis qu'elle examinait le brassard de son compagnon, les yeux de Daniel restaient fixés sur elle. « J'aime tes cheveux, » dit-il. « Cette coiffure te va bien. » Elle leva une main pour effleurer les pointes fourchues qui touchaient à peine le capuchon en côte de maille de son armure. Sa chevelure était affreuse. On plaça un nouveau morceau de viande froide dans sa paume, et elle fronça les sourcils. La chair était un peu noircie d'un côté, et la graisse avait coagulé pour former une couche de gelée, qu'elle fit tomber par terre. Le petit groupe était assis près des restes encore fumants d'un feu de camp. « Je crois que les gens n'aiment pas me voir ici, » remarqua-t-elle. Quelques soldats lui adressaient des regards en coin, mais personne n'osait l'aborder en présence de deux membres de la garde personnelle du prince Balder. « C'est ça qui est drôle, tu ne trouves pas ?» demanda Craig avec un petit sourire. Elle fit non de la tête. « Et on a l'air tellement exotique avec notre ami de la Légion Noire !» renchérit Daniel en mordant à pleines dents dans sa viande. Vala grignotait son repas sans appétit. « D'où venez-vous tous les deux ?»« De la capitale, » répondit Craig. Sa réponse n'était pas étonnante. « Et moi de Siven, » ajouta Daniel. « Quelle région de Siven ?» Elle était sincèrement intéressée par tous ceux qui étaient nés dans l'Est. La plupart des gens ne connaissaient pas ma ville natale. Elle est minuscule. Il rit en voyant sa grimace, les paupières plissées, et précisa. Elle s'appelle Paka. Paka ? S'écria Vala. Il parut étonné. Tu connais ? Je suis né à Léoul. Non, dit-il, l'air aussi excité qu'elle. Si, j'ai assisté au Festival du Soleil à Paka chaque année avec mes parents. Une douce nostalgie un peu amère l'envahit. Avec la vieille femme qui vend des noix caramélisées ? Demanda-t-il, incrédule. Et l'homme qui n'arrêtait pas de chanter, confirma-t-elle. Oh Paka, ne t'égare pas, entonna Daniel en plaquant une main sur son cœur. Tous les deux éclatèrent de rire. Tu connais vraiment ma ville ?
reprit-il en lui adressant un sourire lumineux si contagieux qu'elle fut obligée de le lui rendre. Ah, charmant! Tu as enfin trouvé quelqu'un qui pourra comprendre ta passion pour les animaux d'élevage, glissa Craig. Sa plaisanterie passa inaperçue. Daniel ne quittait pas Vala des yeux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.